Ah pardon, oui j'ai ma chronique coach Arnaud, je suis désolé, j'avais des mails à terminer, j'ai encore un compte rendu à faire, j'ai une réunion juste après, et ce soir à 18 h je dois aller chercher la petite qui est malade à l'école, enfin je suis débordé quoi. Ça vous l'avez entendu très souvent au travail, en particulier des femmes mais aussi des hommes débordés, surmenés, on appelle ça la charge mentale. C'est une accumulation, comme si votre cerveau était en sur-régime et qu'il allait exploser. La charge mentale, elle est évidemment extrêmement bien étudiée dans la vie domestique. La charge mentale des femmes, évidemment, qui doivent multiplier leurs fonctions professionnelles, mais aussi leurs tâches domestiques. La charge mentale professionnelle a été moins documentée, mais elle existe. C'est une surpression professionnelle, une accumulation d'activités et le sentiment de ne rien pouvoir faire de réellement bien. Cette charge mentale, elle a des effets très forts sur la physiologie, sur votre corps, votre sommeil. Les premiers signes de la charge mentale, c'est la difficulté de dormir. Puis je vais rajouter un élément à cette charge mentale. Je le tiens entre mes mains, le téléphone portable, le multitasking. On répond à un mail, on répond à des SMS. On est en permanence connecté en train de scroller son téléphone. Évidemment, c'est un des éléments contributifs à votre charge mentale. Il y a un sondage IFOP qui est très intéressant. Les personnes interrogées, femmes et hommes, eh bien indiquent que cette charge mentale va très loin, elle va jusque dans leur vie intime. 18% des femmes interrogées expliquent qu'en faisant l'amour, elles pensent encore à leur travail. Ce n'est que 14% des hommes. C'est-à-dire que cette charge mentale, elle est terrible, elle est omniprésente. Quelques conseils pratiques, ils vont vous sembler évidents, mais on ne le fait pas. Laissez de côté votre téléphone, posez-le. Lorsque vous écrivez un mail, arrêtez de scroller pendant que vous écrivez. On évite les fautes d'orthographe et on se concentre sur son texte. Accordez-vous des moments privilégiés, des moments rien qu'à vous, pour oublier le travail, la vie de famille, la vie domestique, et évidemment des moments à vous, sans le téléphone portable si possible. Et puis, un dernier point qui est très lié à cette charge mentale et à ce smartphone, la dopamine. Cessez de scroller en permanence votre téléphone car il génère cette molécule du plaisir qu'on appelle la dopamine. Vous êtes tellement dopé à la dopamine que vous en redemandez toujours. Ce téléphone, vous ne le lâchez plus et la charge mentale s'amplifie. Voilà quelques conseils pratiques pour vous permettre peut-être de retrouver le bon équilibre, le juste équilibre aussi entre vie privée et vie professionnelle, c'est tout l'enjeu. Merci pour vos messages, merci pour votre fidélité. Faites-nous partager votre sentiment, peut-être la surutilisation de votre téléphone, je ne sais pas. Et puis d'ici là, évidemment, portez-vous bien. Bye bye.